Notre invité ce dimanche compte 38 années de carrière dans le domaine musical et une gestion avérée dans le milieu du droit d'auteur parce qu'il a été plusieurs fois administrateur de sociétés de gestion de droits d'auteur, catégorie B, art musical. Dans les couloirs de ce dimanche, mesdames, messieurs, nous recevons Messi Ambroise, le dinosaure de la musique camerounaise, un géant de Vitkoussi camerounais. Dans quelques instants, nous serons en face de Messi Ambroise pour quelques minutes d'entretien. Bonjour à tous et bienvenue dans les couloirs de l'art. Exigez la marque, exigez la qualité, exigez la différence. Quand le meilleur de vous s'exprime, exigez le Chacal, disponible près de chez vous. Canada 001 647 808 7802. Cameroun plus 237 696 34 97 58. USA plus 01 301 992 94 92. Paris France plus 33 7 58 51 43 33. Découvrez tous nos produits dès à présent sur chacalfashion.com. Le Chacal, c'est tout simplement vous. Le Chacal by Rodrigue Wako. Monsieur Ambroise, bonjour et merci de vous prêter à cet exercice de questions-réponses sur Echo 237. Bonjour. Vous comptez à votre actif 38 années de carrière. Dites-nous, s'il fallait revisiter votre parcours musical, qu'est-ce qu'on retiendrait comme temps fort? Ouais, pour tout artiste, le premier moment de joie, c'est le jour où il sort le premier disque. Bon, même si le disque ne connaît pas un succès, mais l'effet de voir sur une cassette, nous à l'époque, votre photo, on met dans la radio cassette, ça sonne, c'est déjà quelque chose. C'est le départ, vous êtes satisfait d'avoir accompli la tâche qui vous a été confiée par Dieu, parce que nous faisons les œuvres d'esprit et Dieu est esprit. Voilà. Et maintenant, après ce succès, ce grand succès de Zone Close, dont je mange encore jusqu'à aujourd'hui, après 38 ans de carrière. En plus, le premier jour où j'ai pris le vol pour aller jouer dans l'Hexagone, c'est là où j'ai su que ce métier va finalement m'amener dans des pays que je n'avais jamais rêvé. Et après, quand j'ai eu médaille d'honneur de travail en argent, en vermeil, on a fait de moi chevalier de l'ordre de la valeur. J'ai dit, mais ça c'est la médaille qu'on donne souvent aux gens valeureux. Donc moi aussi je vaux quelque chose dans la République. Voilà des moments vraiment de joie que j'ai connus dans cette carrière. J'ai été aussi très content. Le jour que j'ai joué devant 45 000 spectateurs, c'était à la finale de la CAN féminin. Les gens avaient boudé la chanson de la CAN et le ministre avait estimé que je pouvais faire quelque chose. Donc ce jour-là, parce que dans ces milieux-là, soit on vous jette les bouteilles, soit on vous applaudit très fort. J'ai été très applaudi, très apprécié. Ça, c'était aussi un moment inoubliable. Bon, c'est vrai, pendant les 38 années de carrière, il n'y a pas eu que du bonheur. Il y a eu également des déboires. Parlant de déboires, qu'est-ce qu'on peut retenir comme manquement, comme déboires? Disons que quand moi j'ai commencé ma carrière, c'est d'ailleurs un don que Dieu m'a donné. J'ai commencé et j'ai continué à avoir ce don au-delà. C'est-à-dire que quand je suis allé travailler à EVCAM, je croyais en la musique, j'avais ce don, tout ce que je faisais, ce n'était pas trop moi. Mais je ne connaissais pas un autre couloir de la musique qui était une jalousie suprême et même de la sorcellerie que je n'ai jamais vu dans d'autres milieux professionnels. C'est quand je démissionne à EVCAM pour venir me consacrer à l'autre métier que Dieu m'a envoyé faire, que je découvre que c'était un autre monde. C'était un autre monde où il faut vraiment faire très attention. Parce que
vous blaguez, vous pouvez facilement trouver votre mort là. Et puis vous êtes toujours blessé moralement par les collègues. De surcroît, si vous tentez d'entrer dans la gestion collective, si vous brillez encore un peu plus dans l'exécution de vos chansons, dans des milieux professionnels où on vous invite, soit dans une fête de mariage, dans un meeting, dans un cabaret ou dans un spectacle, si vous brillez, ça vous fait vraiment de la jalousie entre vous-même, les frères. Donc c'est un milieu à crabe que je n'avais vraiment pas... si je l'avais su comme ça, honnêtement, j'allais continuer à travailler jusqu'à avoir 60 ans qu'on nous demandait. Est-ce que vous avez des regrets s'il fallait refaire ces 38 années de carrière? Qu'est-ce qui changerait d'après vous? Je suis satisfait. Pourquoi? Parce que mon système que j'ai installé, le système d'être toujours correct, m'a payé. Aujourd'hui, quand les gens d'un certain niveau, les VIP et qui aiment les bonnes choses veulent écouter la musique, qui ont des manifestations, je suis sollicité. Donc, je sors du lot. Parce qu'on dit, mais ce musicien, il est toujours bien mis, il est toujours propre. Et il chante propre. Il n'y a pas des choses en dessous des reins, des ceintures et autres. Il a des thèmes qui conseillent, il a des thèmes qui... Donc, je me dis, avec ce public-là, je vis avec. Je vis avec et ça me donne de quoi nourrir un peu mes petits-fils parce que les enfants, ils sont devenus plus grands. Vous avez fait l'objet de beaucoup de jalousie de la part de vos collègues, artistes, musiciens, surtout dans la corporation Mitkosi. Il s'agissait de quoi concrètement quand vous parlez de jalousie? Le premier album, quand je l'ai fait, nous avons eu la malchance que les colis, les premiers colis, parce qu'à l'époque, on faisait des cassettes et des vinyles. Donc mon premier colis a atterri en Afrique du Sud. C'est de l'Afrique du Sud que le producteur a eu l'écho. Mais il y a votre chanteur, il y a un chanteur qui chante en Afrique du Sud là, et tout ça. Pardon. Et ensuite, on a rectifié le tir, la chanson est venue ici. Elle a d'ailleurs été interprétée partout, Govina l'a interprétée, Eteme, dans le cas de l'église, l'a interprétée, Amapiro l'a interprétée. Ça avait fait un genre de succès qui n'était pas éclatant. Bon, c'est quand je fais Zen Close que étant même à Évêcam, que je commence à rencontrer des difficultés. Quand Dieudonné René Fouda, qui était mon manager, m'invitait pour des spectacles qui étaient demandés partout, je rencontrais des frères artistes qui étaient tellement jaloux de moi et qui manifestaient publiquement leur mécontentement. Parce qu'on a osé venir piétiner sur leur terrain où ils brillaient. Donc c'est comme ça que je commence à sentir ça. Et quand j'arrive définitivement à Yaoundé, c'était le pire. On nous a imputé des choses comme « Oh, il a volé l'argent des morts », comme s'il y avait une caisse des morts où il fallait aller souvent retirer de l'argent. Mais là, c'était concernant la gestion du droit d'auteur. Ouais. Et tout ça, ça blesse parce que quand on n'est pas ce genre d'homme dans la vie et qu'on rencontre, on a géré. Moi, j'ai été un chef chantier à Évêcam, j'ai géré des caisses d'argent. 5 francs n'a jamais cherché l'autre et j'ai démissionné, ce n'est pas qu'on m'a licencié. Donc, quand on vient vous imputer ce genre de choses, ça vous blesse, ça blesse votre famille qui vous connaît assez honnête, ça blesse les amis qui sont ensemble avec vous et ça dérange la tête. Et vous avez des gens qui ne peuvent même pas dessiner la clé de sol, qui tentent de vous critiquer. Je me rappelle, j'ai eu un contrat avec Achille Mbanga. Des collègues sont allés lui dire que non, le disque là ne peut pas marcher.
Et c'est justement le disque qui a marché quand Feu Moussa Issam a pris le disque et la Rongema lui a dit, qui était le directeur artistique de son édition, voilà un grand musicien. Le disque a marché et le producteur qui a refusé le disque nous doit de l'argent jusqu'à aujourd'hui parce que le disque se vendait encore beaucoup plus que ceux des disques de ceux qui lui ont dit que celui-là ne peut pas marcher. De toute manière, c'était cette question concernant la gestion du droit d'auteur. On y reviendra tout à l'heure dans la seconde partie de cet entretien avec vous. Mais pour l'instant, au-delà justement des devoirs dont vous avez fait l'objet durant vos 38 années de carrière musicale, vous êtes l'un des rares artistes Beat Koussi toujours bien mis, toujours très bien habillé. Monsieur Ambroise, dites-nous, quel est votre secret? Je suis comme ça depuis la naissance. J'ai aimé beaucoup la propreté et ça m'a toujours payé. Parce que j'entre avec un manœuvre, avec un groupe où il y a tout le monde, plus de 50 personnes. Mais comme je suis toujours propre, on me nomme chef d'équipe. C'est-à-dire que je sors du lot, on dit, mais celui-là, il est très propre, il nous a l'air responsable, et on me nomme le chef de 50 personnes. Bon, c'est la même chose que je récolte aujourd'hui. Et puis j'ai fait ma carrière, j'ai continué jusqu'à être chef chantier très grand dans la société et tout, parce que j'étais toujours un peu, je sortais du lot. Donc quand j'ai continué avec ce comportement jusqu'ici, et qui me paye, on ne me prend pas pour n'importe qui, on ne me prend pas, je suis respecté. Je suis arrivé à certains milieux où il y a des ministres rassemblés qui se lèvent pour me saluer. Et quand je leur demande, mais que me vaut l'honneur que les ministres me saluent, ils me disent, non, monsieur Messi, vous êtes un monsieur correct, vous êtes... Donc, c'est ce qui me paye aujourd'hui. Là où on paye 50 000 à certains, moi, on me paye peut-être le quadruple. Parce qu'on me regarde d'abord, on dit, mais attends, sa tenue seule, si on lui donne 50 000, il ne peut pas s'en sortir. Même s'il faut laver ça dans des grands pressings et autres. Et puis, toujours avec ma vieille caisse, une vieille caisse. Quand celle-là est déjà finie, j'achète l'autre. Donc, je fais en sorte que le métier, que ce soit un métier valorisé au Cameroun. Dans le domaine justement de cette élégance, il faut dire que beaucoup d'artistes devraient suivre votre exemple parce qu'on a tendance à dire que les artistes Beat Koussi affichent des comportements regrettables. En tant qu'artiste, on ne devrait pas les retrouver dans certains milieux, on ne devrait pas retrouver certains débraillés comme c'est le cas aujourd'hui. Certains même qui font de la mendicité. En tant qu'artiste, on doit pouvoir quand même laisser ce côté, c'est-à-dire du bling-bling. Oui, mais ils n'ont qu'à suivre mon exemple. Parfois, je les retrouve dans certains endroits de passage et tout. Moi, je ne m'assois pas n'importe où. Je n'entre pas trop dans les bars publics et autres et tout ça. Et puis, je ne mange pas trop en public. Je me fais respecter, quoi. Et je respecte mon métier. Et quand je le fais, je prends vraiment le temps pour le faire bien. Si je veux faire un disque, je ne fais pas wassa wassa, comme on dit publiquement. Et je livre. Quand vous suivez mes chansons, ce sont des chansons bien travaillées. Je prends mon temps. Je ne cours pas auprès de la légèreté ou de la facilité. Et ainsi, ceux qui savent écouter la musique, ceux qui sont des mélomanes, savent que ce monsieur, il joue très bien. Il est respectable et il est même respectueux. Vous voyez, je suis un homme très humble aussi. Je ne me fie pas de mes tenues, de ma façon d'être pour mépriser les autres ou alors pour me faire trop important par rapport aux autres. Mais je suis dans la cour des grands comme dans la cour des diminués, des gens simples et autres. Je me retrouve partout. Je suis avec tout le monde à la fois. Voilà, permettez, Messie Ambroise, avant d'aborder la question du droit d'auteur, je vous invite justement à faire un acapella pour l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous regardent et qui meurent d'envie justement d'avoir peut-être déjà un avant-goût ou alors une idée pour ceux qui n'ont pas encore écouté votre nouvel album, d'une chanson contenue justement dans cet album. Talanga yolo makok akwa banungwa tikene sinu muomendia
Taranga yolumia yevan morteken sinmo mendiaka. Taranga yolum Martin bemera setken sinmo mendia sinmo. Estokush Africa ram mon hia. Mbere mon hia awasmakol. Donc c'est ça un peu. On peut aller à YouTube, hein, c'est du Bikoutsi, c'est du Bikoutsi. Vous tapez seulement Nkolnget, vous avez le clip qui est d'ailleurs très beau. Il faut dire que vous n'êtes pas seulement resté dans le registre Bikoutsi durant vos années de carrière, vous avez touché un peu de tout, Makossa et bien d'autres variétés musicales, ce qui fait de vous quand même l'un des artistes qui se démarque des autres en tant qu'un dinosaure du Bikoutsi. Oui, parce que je suis un musicien de cabaret. Et à l'époque, il n'y avait pas de distinction. D'ailleurs, nous sommes le fruit de quand le Makossa a été vraiment sur le terrain et que le Makossa brillait. On cherchait toujours à interpréter les plus grands, les Misengo, les Milkangé, les feux Nkoti François, les Toto Guillaume et autres, ceux qui étaient plus grands que nous. Et puis, quand on a ce don-là, on se retrouve facilement dans tous les rythmes. Donc, quand le cabaret est arrivé dans un milieu qui n'était pas seulement Bikoutsi, dans un milieu où tout le monde pouvait se retrouver, les anglophones, parce qu'Evekam avait un grand orchestre et il fallait satisfaire tout le monde. C'est là où vraiment je me suis fait plus professionnel. Parce que là, moi, je m'en sors dans tous les rythmes. Monsieur Ambroise, vous avez à votre actif 38 années de carrière, nous l'avons dit. Vous êtes l'un des anciens administrateurs de la Sonacam et de la CMC. Vous avez été justement en contact de beaucoup d'autres sociétés de gestion de droits d'auteur catégorie B, art musical. Et vous êtes ancien candidat malheureux au poste de PCA de la Sonacam. Quel regard portez-vous justement sur la gestion actuelle de la Sonacam? Oui, ce n'est pas parce que j'ai été un candidat malheureux que je vais tirer sur mes collègues. D'ailleurs, si je voulais partir dans cette aventure, c'était pour travailler pour les artistes par rapport à l'expérience que j'ai eue pendant tout mon passage dans les droits d'auteur. À la CMC, j'ai été administrateur en charge de ressources humaines. Donc j'étais le seul administrateur qui était permanent, jouant le rôle d'un directeur général. On ne voulait pas m'appeler DG parce que dans la loi, un artiste ne doit pas être DG. Et après, j'ai suivi à la SOCAM, on est venu me prendre. Je n'étais pas au premier plan, mais quand certains administrateurs avaient démissionné, on est venu me chercher pour me dire que vraiment tu avais beaucoup à nous apporter. C'est pour ça que je vais d'ailleurs, étant au RAMCA, solliciter le poste de vice-président dans ma tête pour accompagner le président à réussir par rapport à mon expérience, pour qu'on puisse former un groupe qui peut donner. Maintenant, la politique du RAMCA n'a pas voulu cela. Ils m'ont dit non, tu dois être simple administrateur. Je les ai dit non. Moi, j'ai appris à grimper. Là où je travaillais avec, comme j'étais en première catégorie, j'ai fini à une catégorie supérieure. J'ai déjà été administrateur simple dans les sociétés de droits d'auteur. Je crois avoir acquis une expérience pour aussi, ne serait-ce qu'être vice-président avant que dans l'avenir, que je puisse être président. Donc, ils ont refusé. Et cette envie-là, je l'avais parce que je voyais des musiciens souffrir et je me voyais avec des possibilités de les rendre bien par rapport à mon expérience, par rapport à mes relations, par rapport à ma carrure. Parce que c'est quand même ma génération qui est au pouvoir. Il y a des ministres avec lesquels nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Même dans des entreprises de la République, je retrouve toujours mes collègues dans certaines entreprises. Ça pouvait justement nous faciliter la tâche comme je l'ai fait à l'époque de M. Sambende. Je l'ai accompagné et on est la seule société qui avait fait 14 répartitions en 2 ans et demi. La CMC. Oui, la CMC, donc parce que nous étions forts. Donc aujourd'hui,
je suis donc allé me positionner comme candidat. J'étais d'ailleurs très bien placé, mais la mafia et autres m'ont débouté. L'État avait déjà choisi son candidat. Ah, vous pensez que c'est la mafia qui s'est installée? Je ne pense pas. Vous-même, vous l'avez suivi. Si vous êtes vraiment un journaliste comme vous l'êtes là, vous enquêtez, vous savez que ça n'a pas été... C'était de l'argent qui a coulé au Palais des Congrès. Et ensuite, avec les intimidations de certaines autorités qui nous demandaient de laisser, moi particulièrement, de laisser mon collègue Atevazor aller pour que tu arrêtes ça, et machin et tout, des coups de fil, de menaces et autres. Et ensuite, dans mon état-major, ils avaient monté mon cousin que je croyais qui était avec moi, Serge Rafrique, qui s'est retrouvé vice-président, malheureusement, qui a été débouté là par eux. C'est chez lui que je tenais mes réunions. Il m'avait attiré vers lui pour m'aider à payer la campagne. Mais alors que lui, il travaillait pour AT. C'est à la dernière minute, quand ça se renverse, quand on apprend qu'il a son dossier comme vice-président chez AT, donc il avait déjà fait une contre-campagne pendant tout le temps que moi je faisais la campagne chez moi. Donc j'appelle ça la mafia. Et ajouter à ça les Catinos et les Ama Pierrot qui passaient tout le temps dans les radios à tenter de me dénigrer, à me rendre ce que je n'ai jamais été dans la vie. Bon, vous parlez d'acharnement contre vous, mais certains de vos collègues artistes estiment que vous êtes l'un des artistes, l'un des musiciens justement qui, pendant des années, a participé à la gestion du droit d'auteur parce que vous avez été administrateur, que ce soit la CMC, la Sonacam, plusieurs sociétés en tout cas. C'est-à-dire que vous avez une certaine expertise dans le domaine du droit d'auteur. Mais d'aucuns estiment justement ceux qui vous dénigrent en fait, ou alors qui, peut-être ceux qui ont quelque chose envers vous, ou un acharnement quelconque envers vous, estiment que vous êtes de ceux qui ont fait plonger justement les artistes dans ce domaine du droit d'auteur. Que si la société du droit d'auteur est mal gérée aujourd'hui, c'est parce que durant des années, pendant durant les années où vous avez été administrateur, vous avez participé justement à faire chuter cette société-là. Est-ce qu'un administrateur a une décision? Un administrateur, c'est quelqu'un qui accompagne l'exécutif, dont le PCA, et puis maintenant, si à l'unanimité vous estimez que cet exécutif fait mal à interpréter les bilans et tout, un administrateur n'est pas quelqu'un qui décide du sort d'une société. Il participe. Si même il constate certaines choses, si le quorum n'est pas atteint, il ne peut pas s'exprimer du côté de la malhonnêteté. Donc, dire ça, je m'inscris en faux parce que moi, je fais partie de l'équipe qui a fait 14 répartitions en 2 ans. Et puis, j'ai fait 1 an à la SOCAM. Pendant les 1 an que j'ai fait à la SOCAM, c'est à travers nous que nous avons dépisté que le DG volait, le PCA avait des machins. On les a dégoûtés. Donc, s'il y a même quelqu'un qui a toujours bagarré pour que le droit d'auteur marche, c'est moi parce que j'ai participé à ce qu'on déboute, ceux qui nous ont toujours tenté de nous voler. Et puis, j'ai rayonné dans le développement à la CMC pour que l'artiste soit toujours bien. Moi, je crois plutôt que c'était de la jalousie. C'était de la jalousie parce que tout ça, ça nageait dans le mensonge. Hein? Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais une lettre à la présidence de la République, chez le DCC. C'est moi qui fais la lettre. Et je fais signer à Ama pour qu'on soit à 2. On a l'accord de rencontrer le DCC qui nous donne un peu d'argent. Mais j'apprends dans les radios, j'ai donné tel montant à Messi. Si moi je n'avais pas fait cette lettre, tu pouvais me donner un montant. Depuis quand tu me donnes un montant? Non, il a raconté des choses, ils ont raconté des choses. Donc, moi je crois qu'il y avait de la jalousie entre les bêtis. Est-ce que c'est Messi qui va être PCA? À ce sujet, l'artiste Saint-Désir qui lui également aspirait être président du conseil d'administration de la Sonacam, a laissé entendre que vous lui avez joué un sale tour parce qu'il espérait justement être tête de liste. C'est-à-dire, ensemble, à vos côtés, il était question de le soutenir pour qu'il soit tête de liste. Qu'est-ce qui a eu comme difficulté? Pourquoi ça n'a pas été le cas?
Ce n'est pas moi. Nous sommes allés au vote, je l'ai battu. D'ailleurs que mon classement, j'ai été 3e et ils sont sortis derniers. Nous sommes allés au vote, je l'ai battu. J'ai battu Essoué Somba. Qui s'est retrouvé avec les Ebela, tous ces malheureux frères-là se sont retrouvés avec les Essoué Somba dans la liste de Wax Day. Et moi, je les ai battus. Ce qui prouve que j'avais beaucoup plus de crédibilité que eux. Donc, je ne pouvais pas, pourquoi laisser? On est allé au vote, je l'ai battu. Voilà. Donc, dire que je ne voulais pas le laisser. Et puis, je ne voyais pas en lui ce que pouvait être le droit d'auteur au Cameroun. Il avait d'abord un look qui n'était pas normal pour entrer dans des bureaux administratifs. Vous voyez un peu son look avec une grosse barbe tissée et tout ça. Mais c'est son look quand même. Oui, mais ce qui n'est pas crédible. Vous savez que dans certains bureaux, vous êtes d'accord avec moi que si vous n'êtes pas correct, vous n'entrez pas. Et puis si vous êtes face à un dirigeant, il faut qu'il remarque que vous êtes un monsieur vraiment correct et organisé. Vous ne pouvez pas, dans la seule raison que vous avez peut-être fait l'école, vous fichez, des accoutrements, vous avez une mauvaise barbe où vous tissez et machin, pour dire que vous allez demander les droits d'auteur au directeur général de je ne sais pas, Jujicam ou quoi que ce soit. On va d'abord mépriser même la personne. Ce n'est pas pour rien que les administratifs mettent les costumes. Hein? C'est pour être crédible, pour être propre et pour être vraiment à jour. Hein? Donc je ne le voyais pas dedans. Je ne le voyais pas dedans. Concernant justement la répartition qui a eu lieu récemment après les autres qui ont avorté, les artistes qui ont perçu ne sont pas tous contents. Il y a les mécontents qui estiment justement qu'il y a eu disproportionnalité dans le partage. D'après vous, où est le problème? Qu'est-ce qui a fait problème? Ce que je reproche aux dirigeants de la SONACAM, c'est le recrutement du directeur général que j'estime très occupé. Je ne doute pas de ses compétences, mais j'estime que quelqu'un qui doit diriger une société de droit d'auteur, qui est une société qui est basée, n'est-ce pas, sur la vie même des musiciens. Il doit d'abord être disponible, en plus compétent. Mais il est maire, il est président de la FECALUT, il est chef de groupement. Donc, je ne vois pas un monsieur comme ça en train, n'est-ce pas, d'avoir le temps pour suivre les percepteurs, pour accroître la perception, pour identifier les nouveaux usagers et pour signer les contrats avec eux. C'est beaucoup de travail. Y avait-il pas mieux que l'actuel DG, puisque vous parlez de l'incompétence du DG actuel de la SONACAM? Mais ce n'est pas à moi que vous allez poser cette question. Bon, alors, c'est déjà un handicap pour la société. Bon, maintenant, que les gens se plaignent en 6 mois de travail, c'est eux-mêmes qui ont promis. Si vous avez suivi dans notre publicité qu'on faisait pour avoir ce poste, moi j'avais dit, si vous vous rappelez encore, je ne viens pas ici pour vous dire que demain, le lendemain, ce sera vraiment baigné dans l'huile en tant que tel. Nous allons d'abord travailler pour essayer d'accroître la perception. Mais eux, ils ont dit, ils vont faire les répartitions chaque 3 mois. Ce que, à mon avis, avec l'expérience que j'ai des droits d'auteur, que je doutais. Tu vois un peu. Et ils sont donc tombés dans leur propre piège. Comment expliquer la disproportionnalité dans ce partage des répartitions, c'est-à-dire l'argent qui a été mis en répartition ces derniers, il y a quelques semaines? Comment expliquer la disproportionnalité dans les partages? Je vais faire allusion au cas à Nianzoué, qui est quand même une icône, qui a eu 45 000 francs. Elle a fait savoir à Mondovision. Ça dépend. Ce n'est pas une histoire de notoriété. Ce n'est pas une histoire de...
ce qui se passe dans le droit d'auteur, c'est que, actuellement, qui chante quoi? Quelle est la chanson qui... On fait donc ce qu'on appelle un sondage, répartition par sondage. Lady Ponce n'a pas ma carrière, mais elle est celle qui chauffe dehors plus que moi. À quoi je vais m'en prendre à quelqu'un si elle a plus d'argent que moi? C'est sa période. Ce n'est pas parce que je m'appelle Messie Ambroise ou j'ai 38 ans de carrière que je vais venir dire que c'est moi tout le temps. Non. Nous les anciens, enfin moi je suis même encore en train de produire, mais il y a des anciens qui ont fait des chansons à l'époque. Ces chansons sont là, elles jouent, mais elles ne jouent pas autant que certains jeunes actuellement. Hein? Donc c'est de ça qu'il faut, c'est ce qu'il faut expliquer. Vous vous appelez Annie Answer, mais ce n'est pas autant pour dire que vous chauffez maintenant plus que Coco Argentin. Non, vous avez fait votre époque, vous avez chauffé et vous avez eu ce qui était de droit. Maintenant, les autres ont pris le dehors. Hein? Il faut leur payer plus que toi. Comme toi aussi, tu avais eu à l'époque plus que les autres que tu as trouvé sur le terrain. C'est ça le droit d'auteur. Pourquoi les gens ne veulent pas souvent la vérité? Donc moi, je pense que ça a été bien pensé. La répartition qu'ils ont faite a été très bien pensée. Et il y a quand même eu les plaintes, mais moins de plaintes quand même que d'habitude. Maintenant, il va donc falloir qu'ils mettent sur pied, hein, n'est-ce pas, un logiciel de répartition qui est basé sur les données de diffusion. Et ainsi, chacun va se retrouver et fait même très attention. Ceux qui avaient même certains petits avantages là, parce que le logiciel n'est pas là, vont se retrouver plus bas parce qu'ils n'éditent plus leurs chansons. Est-ce que vous pensez, M. Ambroise, que l'équipe dirigeante actuelle de la SONACAM peut-elle changer de donne? Peut-on compter sur cet artiste-là si on venait à appliquer justement vos recommandations? C'est-à-dire associer autour de cette gestion-là, Sam Bendé, vous-même, l'artiste musicien, il s'appelle comment, Jean-Pierre Sommet, et bien d'autres justement, qui gravitent justement autour de la gestion du droit d'auteur et qui estiment que ils sont mieux compétents dans la gestion. Est-ce que si on associait toutes ces équipes-là autour de Athé Bazor, on aurait une société au moins qui puisse satisfaire les attentes des artistes et taire les querelles qu'on a aujourd'hui? Vous avez un vice-président qui était comme Serge Rafrique. Serge Rafrique n'a jamais fait le droit d'auteur. Il n'a même jamais produit un artiste. Mais c'est le show business du faux qu'ils avaient fait pour amener parce qu'il avait un peu là. Monsieur Serge Rafrique a produit quel musicien au Cameroun? Aucun. Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il fait? C'est la mafia qui l'a amené jusqu'à ce niveau. Malheureusement, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Quand vous n'êtes pas sincère envers vous-même, ça ne trompe pas. Il s'est vu limogé par son conseil d'administration comme vice-président. Maintenant, il faut mettre à cette place quelqu'un qui peut conseiller le président, qui connaît beaucoup dans le droit d'auteur, afin que le président aussi, qui est un peu occupé par la radio, lorsqu'il n'est pas là, qu'il bouche le trou et que le travail puisse être à la chaîne et qu'on sente la présence des dirigeants, des responsables qui sont au quotidien pour que la société puisse vivre. Bon, ce n'est pas toujours aller changer la tête, mais lui-même, en tant que PCA, doit ouvrir pour que les gens qui connaissent entre. Je pense à des gars qui sont pertinents, comme même Jean-Pierre Sommet qui a échoué. Il se serait rapproché de lui. Dieudonné Noubissi, qui est très puissant, qui connaît le droit. Nous autres qui avons l'expérience, se rapprocher de ses frères, dire que dans l'affaire, si les artistes doivent vivre vraiment, laisser que les vôtres sont montés, descendus, essayer de voir ensemble comment on peut aider les artistes à sortir. On n'allait pas refuser. Hein. On n'allait pas refuser et on allait... Parce que là, il faut mettre sur pied un recouvrement des grands usagers qui n'a rien à y voir avec les petits percepteurs qui sont dehors. Là. Par exemple, actuellement, moi je fais partie de l'équipe
des recouvrements des anciens des anciennes créances que le ministre a signé pour aller prendre, que les sociétés n'ont pas pu payer pendant la trêve du départ de la CMC et machin. On a les dossiers, on a les contrats, on a tout. On m'a coopté pour ça. Et nous sommes sur le terrain en train de percevoir parce que nous connaissons. Mais par exemple, cette commission-là, elle doit continuer. Si c'est moi j'étais athée, j'ai dit, nous donnons un cutus à cette commission de continuer, même pour la Sonacam, n'est-ce pas? Ils ont tel pourcentage. Lorsqu'ils ont déjà reçu ceci, un chèque est tombé de 60 millions, ils ont tel pourcentage, n'est-ce pas? Comme nous on est puissants dans cette commission-là, il y a Sambende dedans, il y a Essomé dedans, il y a Novici dedans, il y a beaucoup de puissants dedans. Nous, on démarche pour que le chèque tombe toujours à la commission et on prend un pourcentage. Ça va leur faire gagner. Enfin, c'est un exemple que je prends. Monsieur Ambroise, un dernier message à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent sur Echo 237. Chers camarades, bonjour. Je viens vers vous dire de prendre votre responsabilité en main. Nous sommes sur le terrain pour les recouvrements des créances qui ne vous ont pas été payées pendant des années. Nous avons des chiffres dedans comme les sociétés brassicoles qui doivent nous payer 16 milliards de francs. En fait, la souffrance aujourd'hui, c'est que l'assiette de perception est petite. Ce qui fait que même les dirigeants qui sont dans des sociétés ont du mal à répartir cette somme parce qu'elle est petite. Et il y aura toujours des problèmes tant que l'assiette n'est pas grande. Nous n'avons jamais fait 300 millions de répartition depuis que le droit d'auteur existe au Cameroun. Alors que les gens nous doivent des milliards. Enlevons un peu nos costumes de stars et nous concentrer à cette perception. Cela veut dire que la société qui refuse de nous payer, qu'on soit prêt à aller siéger, à aller griver pour qu'on nous paye notre argent. Donc, soutenez aussi votre société, la Sonacam, parce que nul n'est plus bien que l'autre et pas avoir des défauts. Allons plutôt au niveau où on réclame, au niveau où on conseille à ces dirigeants de leur montrer le chemin où nous pouvons tous réussir que de changer à tout moment. Allons vers eux, critiquons, conseillons, et puis si jamais donc ils ne comprennent pas en ce moment, nous allons tirer sur eux et on va leur demander de nous laisser nos droits parce qu'il s'agit de nos droits, ce ne sont pas leurs droits. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin donc cette autre édition. Nous allons remercier le dinosaure de la musique camerounaise, M. Ambroise, qui était notre invité. Merci justement d'avoir accordé de votre temps à cet entretien. Merci, c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous ferez bon usage. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition dans les couloirs de l'art sur Echo 237. J'espère que vous avez pris le plaisir à nous écouter. À présent, je vous invite à aller au niveau de la cloche de notification sur YouTube. Cliquez pour recevoir désormais nos différentes publications. À bientôt. Et voici le dinosaure. Aïe 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 aïe
Bungang anti-Zamba.